Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien avec cette pleine lune en Scorpion qui peut être un peu déstabilisante. Moi, j'ai assez bien dormi, mais c'était quand même un peu agité. Puis j'avais envie de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée entre hier et aujourd'hui, qui illustre un peu à quoi, comment j'utilise les cartes et enfin que peut que le support des cartes, qu'est-ce qui peut, en quoi il peut nous aider quoi. Alors cette histoire, elle m'est venue avec en tirant là tout à l'heure de l'oracle des rebelles sacrés, cette carte qui s'appelle Que ressentez-vous. Moi je dirais plutôt, je l'appellerais plutôt c'est comment. Ça parle de prendre une décision avec une illustration un peu binaire pour comprendre très simplement. Bon, on a un choix entre deux choses. Et puis, comment on se positionne, comment on prend ce choix, comment on décide. Et en fait, on passe notre temps à devoir tout le temps prendre des décisions de ce qu'on fait chaque jour, chaque instant. Et moi, justement, entre hier et aujourd'hui, c'est marrant qu'elle soit tombée. Enfin, c'est justement venu en écho à ce que j'ai vécu. J'ai eu une décision à prendre, en fait. Et donc, elle est venue me parler, cette carte. Hier, j'avais décidé de me rendre à un rendez-vous important ce matin, qui était important à mes yeux rationnel, en fait, au niveau, pour moi, de ce qui peut être des valeurs, entre guillemets, de justice sociale, etc. D'où l'importance de, je vais vous expliquer pourquoi, de voir ce qu'on met derrière ces choses-là, derrière ces mots. Euh, et donc j'avais décidé clairement, pensant être très clair avec moi-même, d'aller à un rendez-vous parce que c'était important au niveau de la justice. Tiens, la justice, c'est marrant d'ailleurs parce que on en parlait dans le tirage de la semaine. De la justice. Mais quelle justice? Et justement, c'est en quoi ce que j'ai expérimenté est venu me parler. C'est-à-dire que en fait, j'étais très décidée donc à faire ça. Et puis, mais j'étais pas confortable parce que en fait, pour tout un tas de raisons que je vais pas vous exposer, pour tout un tas de choses intimes, j'étais pas très bien, pas confortable dans cette situation, mais je me suis dit, c'est un devoir en fait, hein, il faut que tu y ailles parce que toi t'aurais aimé qu'on fasse ça pour toi, etc. Donc, c'était acté. Et puis, cette nuit, en fait, je me suis dans un demi-sommeil, j'étais pas complètement endormie, j'étais pas complètement réveillée. J'ai eu un message. Déjà, c'est mon corps qui est venu me parler. J'ai eu mal à l'oreille. Ça m'a rappelé des choses. Et puis, c'est venu me dire bah, il faut pas que tu ailles à ce rendez-vous. Et en plus, hier soir, j'avais tiré des cartes du Magicus avec Hermès Trismégiste, la Pythie de Delphes et Arachné, entre autres dans un tirage plus global. Et puis ça venait me dire d'être prévoyant, il y a le risque d'être prise au piège, etc. Et je comprenais pas précisément ce message. Bon, il y avait un message de se protéger un peu, mais je savais pas trop. Et cette nuit, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, bah non, en fait, faut pas que tu y ailles, même si c'est peut-être un non-sens pour toi. Et puis je me suis réveillée avec cette intuition de bah, il faut pas y aller, faut pas le faire. Donc j'ai décidé finalement de ne pas faire ce que j'avais décidé la veille de faire. Et en fait, il y a un peu deux forces qui se sont opposées. C'est-à-dire qu'il y a ce truc plus de l'ordre de ce qui correspond bah, à une image. Tiens, justement, l'image, le masque qui était tiré dans le tirage de la semaine, le masque social, hein, ça nous parle en ce moment, le masque social. Euh,
Et puis, peut-être aussi les peurs, hein. Les peurs qui remontent un peu à tous les niveaux en ce moment. Et du coup, je m'étais dit, bah oui, non, oui ou non, justement. J'étais pas très à l'aise avec ça. J'étais là, bon, bah maintenant c'est certain, je suis mon intuition, mais je suis pas à l'aise quand même. Donc, j'ai encore tiré des cartes aussi pour dialoguer avec ça, parce que c'est un support de dialogue avec ce qui se passe dans ce sur quoi on n'a pas de prise, dans l'invisible, etc. Et effectivement, cette carte me parle exactement de ça. Me parle de entre ce qu'on peut parler d'une bonne décision, entre guillemets. En fait, il n'y en a pas de bonne décision. Elle correspond à quoi cette décision? Elle correspond à à un enchevêtrement de schémas qui existent, qui dirait que les bonnes choses qui sont bien, qui correspondent à une sorte de perfection au niveau sociétal, etc., devraient se passer comme ça et on devrait aller dans ce sens-là, donc à une forme d'obligation par rapport à un schéma préétabli, ou alors quelque chose qui nous guide à l'intérieur. Et en fait, ça vient parler de ça, de se connecter à ce qui nous parle profondément, même si derrière, moi, sur le coup, je comprenais, même si mon intuition me disait de ne pas faire ça, et que ma raison me disait de le faire, ben, j'ai suivi l'intuition, mais je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Et là, maintenant, je comprends beaucoup mieux. Parce que, en fait, finalement, après, dans cette carte, en fait, il y a aussi l'idée de pratiquer une petite visualisation avec deux balles de lumière et de visualiser chacune l'une après l'autre et de voir ce qu'on y voit et de se dire c'est comment ça, c'est comment, quelle couleur ça a, qu'est-ce que ça me provoque et qu'est-ce qu'on choisit sur le moment. Et sur le moment, en fait, moi, je me suis rendu compte que je choisissais la balle un peu plus verte avec la dimension du soin. Mais c'est venu comme ça spontanément. Et en fait, c'est de ça dont ça me parle, et qu'après, du coup, je la jette dans l'univers et elle rebondit. Et en fait, là, ce qui est le plus juste pour moi, la justice, hein, ce qui est juste pour moi, c'est le soin. C'est prendre soin de moi. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est encore plus compliqué que ce que je dis là. Mais en fait, c'est juste ce qui est en accord avec moi à ce moment-là. Ce qui est mon chemin, il n'y a pas un chemin, il n'y a pas une voie à prendre avec des schémas où on se dit ça correspond à telle valeur, etc. C'est ce qui est en accord avec nous. Et des fois, c'est un peu impénétrable. On ne voit pas pourquoi, rationnellement, il faudrait plutôt aller dans ce sens-là. Mais c'est cette idée d'être à l'écoute de cette vérité, entre guillemets, ce dont ça nous parle en ce moment avec la pleine lune en Scorpion et toutes les énergies dont on parle en ce moment. En tout cas, dont je parle, mais pas que moi. Et ça m'a fait penser aussi à cette carte, la carte de la morale c'est pas le tarot d'Osho, c'est l'oracle Osho aussi, mais je sais plus comment il s'appelle. En fait, c'est un oracle où il y a des petites paraboles qui illustrent les cartes. Donc, c'est pas un truc qui fonctionne vraiment à l'intuition par rapport à l'image, mais simplement l'image est une illustration d'une histoire. Et la petite parabole, c'est Jésus avec Judas et Marie-Madeleine. Et en fait, c'est cette scène où elle lui couvre les pieds de parfum, etc. Et Judas s'offusque en disant mais tu te rends compte, c'est du gaspillage, c'est hyper cher, avec cet argent on pourrait nourrir des enfants qui ont faim, etc. Et Jésus dit en gros mais est-ce que tu vois à travers ce qu'elle fait,
Est-ce que tu vois l'amour derrière ça? Est-ce que tu vois les véritables amours, en fait? Pourquoi elle le fait? Même si, objectivement, ça peut correspondre à une forme de gaspillage, qu'est-ce que tu vois, en fait? Quel est ton regard? Et en fait, moi, je vois l'amour, en fait. Je vois... Et en fait, c'est tout ce qui vient nous parler, même par rapport à des considérations écologiques, etc., ce qui est bien sûr très très important. Hein, mais qu'est-ce qui est notre... En fait, on y gagnerait vachement à chercher notre vérité au fond de nous. Qu'est-ce qui parle derrière les banderoles, derrière les actes qu'on met en avant, par rapport à l'image, par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est toujours cette... Enfin, en tout cas, cette leçon est revenue, cet enseignement. Et en plus, la veille aussi, j'avais tiré dans les archétypes, les cartes des archétypes, The Thread, le fil. Et en fait, ça parle de ça aussi. On peut le voir comme le fil auquel on s'accroche, enfin le fil qui nous conduit, qui nous guide dans le chaos, dans ce chaos. Donc c'est le fil qui peut rattacher à notre, on ne sait pas comment le définir, notre âme, notre vérité, tout ça. Et puis ça peut être aussi le fil dans un autre pendant, le fil des obligations auxquelles on s'accroche parce qu'on se met des obligations, etc. Et qui nous détourne un peu de ce que finalement on vient chercher. Alors voilà, ça parle de ça parle de notre encore de notre vérité. Donc je voulais illustrer ça et justement derrière j'ai tiré faites une pause avec la voix des artisans de lumière. Et oui, faites une pause en fait. Ça parlait effectivement de prendre soin. Et en fait l'important entre ces idées d'être avec le paraître, d'être avec le faire, de ce qu'on s'oblige, de ce qu'on est au fond de soi, de ce qu'on se met comme injonction. En fait, plus on se rapproche, ce que je vois, c'est que plus on se rapproche du centre, parce que la roue de la fortune, elle est venue aussi avec ces up and down, ces hauts, ces bas, ce tourbillon de la vie, ce chaos. Et en fait, au centre, qu'est-ce qu'on est? En fait, c'est se rapprocher de sa propre présence pour avancer sur un chemin, sur son chemin et sur ce qu'on a à découvrir. Et c'est là qu'est la magie en fait, plus que dans l'idée de correspondre à des attentes, toute une construction de l'ordre des pensées, et des choses un peu figées. Voilà, c'est peut-être pas très clair tout ça, mais bon, j'avais juste envie d'illustrer ça avec toutes les cartes. Et parce que c'est un peu ce qui est un peu dans l'air en ce moment, je trouve. Voilà, je vous dis à bientôt.